Cette grand-mère dévoile un secret terrifiant sur son passé. Sa fille en reste sans voix. La nuit était tombée sur la Provence, apportant avec elle un parfum de châtaigne rôtie et le murmure des feuilles mortes sous les pas d'Anne. Elle avançait sur la place du village, éclairée par la lumière vacillante des réverbères. La maison de sa mère, Marie, se tenait là, vieux mur recouvert de lierre, fenêtres blotties comme des yeux fatigués. Aujourd'hui, l'air semblait chargé d'une gravité étrange, comme si les murs avaient des secrets à murmurer. Anne poussa la porte, un grincement effrayant brisant le silence. La chaleur de l'intérieur la saisit, mais une lourdeur pesait sur son cœur. En découvrant la table, déjà dressée pour le dîner, elle sentit un frisson parcourir son échine. Marie, la tête basse, coupait le pain avec une précision troublante. Elles échangèrent quelques mots, mais le reste de la conversation était enveloppé de silence, piquant la tension de la pièce. Le repas avançait dans un balai de couverts, mais les paroles se faisaient rares. Anne ne pouvait s'empêcher de fixer sa mère, le visage ridé et marqué par une vie de lutte. Mais là, sous cette surface familière, se cachait quelque chose d'insondable. Quand la soupe fut servie, Marie posa soudain la cuillère, ses mains tremblantes laissant des gouttes éclabousser la table comme des larmes invisibles. « Anne, il faut que je te parle. » La voix de sa mère tremblait, une menace masquée dans chaque mot. Le cœur d'Anne s'emballa. Que pouvait-elle apprendre ce soir? Quel secret pouvait être si lourd qu'il déformait le visage de sa mère? Les ombres se rapprochaient. La maison semblait respirer plus fort, comme si elle vivait, elle aussi, ce moment décisif. Marie prit une profonde inspiration, son regard s'égarant par la fenêtre, vers les étoiles scintillantes. Dans ma jeunesse, le souffle de Marie s'accéléra, une lueur de terreur dans les yeux. J'étais là quand elle a disparu. Le monde s'arrêta. Un frisson glacial parcourut Anne, la vérité cognant à la porte de son esprit. La disparition de la mystérieuse Camille, une histoire chuchotée, à peine audible dans les tavernes du village, s'imposa alors à elle. Anne se souvint des murmures et des regards, des bowling des soupçons de tous. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ?» Sa voix était à peine un murmure. Les mots peinaient à franchir les lèvres de Marie, tandis qu'un silence glacial régnait dans la pièce. Chaque seconde semblait une éternité. Les détails flous de cette affaire refaisaient surface avec violence, envahissant l'esprit d'Anne comme un cauchemar qui ne fait que commencer. Sa mère allait-elle vraiment tout révéler? Était-ce ce poids qui avait assombri le regard de Marie pendant tant d'années? Une ombre se dessina devant la fenêtre, une silhouette indistincte, figée dans l'obscurité. Était-ce un effet d'optique ou quelque chose de bien plus sinistre? Le souffle d'Anne se bloqua. Dans l'air, une tension palpable s'installait, chaque mot de sa mère étant le fil qui pourrait tout faire basculer. « Anne, je craignais que cela te détruise. Mais maintenant, c'est à toi de connaître la vérité. » Un dernier regard de Marie. Et le souffle d'Anne s'éteignit. Elle était suspendue entre l'envie de fuir et celle de comprendre. Que cachait encore sa mère? Qu'avait-elle vu, ressenti, vécu dans cette période noire? Anne se leva, les mains tremblantes, la voix serrée dans sa gorge. L'obscurité attendait, prête à engloutir chacune de ses réponses. E, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni
Persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Anne s'éleva, ses mains tremblantes, la voix accrochée dans sa gorge. Les ombres dansaient autour d'elle, et la tension dans l'air était palpable. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Sa question était presque un souffle, comme si elle craignait que le simple fait de parler briserait le fragile équilibre. Marie se leva lentement, ses yeux cherchant les étoiles à l'extérieur. Elle semblait chercher la force dans l'obscurité. Mais lorsque son regard retomba sur sa fille, un frisson parcourut son corps. Cette nuit-là, je n'étais pas seule. Un silence pesant suivit. Les mots avaient heurté le sol comme des pierres, résonnant dans le cœur d'Anne. Quoi, qui d'autre était là? Elle se rapprocha, l'angoisse pulsatant dans ses veines. Marie inspira profondément, son corps tremblant. Il y avait un homme, Claude. Il était... Les mots lui échappèrent, se heurtant à la vérité qu'elle semblait fuir depuis des années. Je l'aimais, Anne. J'étais amoureuse de lui. Le monde d'Anne s'effondra. Claude, ce nom qu'elle avait connu. Un nom couché sur des mémoires imbibées de parfums de lavande. Mais alors, pourquoi cette révélation soudaine? Pourquoi cela maintenant? Tu étais amoureuse de lui? Le choc était là, un coup dur au plexus. Les yeux de Marie se remplirent de larmes. Oui, et c'est mon amour pour lui qui m'a empêchée de... Elle s'arrêta, son regard se perdant au loin. Le murmure de son passé l'attrapait. Pourquoi cela maintenant? De quoi, maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Anne ressentait une boule dans sa gorge, une montée de panique grandissante. Quand Camille a disparu, tout le monde s'est tourné vers moi. Il savait, non, je suis convaincue qu'il savait, que Claude était là ce soir-là. Je l'aime encore, mais... Sa voix se brisa et elle détourna les yeux, comme si seule la fenêtre pouvait lui donner la force d'avancer. La révélation d'un amour secret, d'un homme impliqué dans une disparition. Tout cela devenait trop lourd à porter. La pièce se remplissait d'une obscurité plus épaisse. La chaleur du foyer n'était qu'un lointain souvenir. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? La colère s'éveillait dans la voix d'Anne. Tu as laissé les gens te regarder comme une paria. Comme si c'était ta faute. Les deux femmes partageaient un instant de silence, puis un coup frappé à la porte retentit, soudain et bruyant. Le cœur d'Anne se mit à tambouriner dans sa poitrine. Qui cela pouvait-il être à cette heure-là? Marie blêmit, ses mains se crispant sur la table. « Ne réponds pas !» murmura-t-elle. Mais c'était déjà trop tard. Anne se dirigea vers la porte, la sensation d'un danger imminent lui tordant le ventre. Elle ouvrit lentement, et son cœur s'arrêta net. Devant elle se tenait une silhouette familière, un visage qui hantait ses cauchemars. Claude, son regard lourd de secret, un sourire qui ne cachait rien d'autre que de la douleur. « Je suis là pour répondre à toutes vos questions, » dit-il d'une voix rauque. Alors que la nuit englobait tout avec une obscurité encore plus gênante. Anne était suspendue, son esprit en émoi. Qui était vraiment Claude? Pourquoi était-il là? Qu'allait-il révéler maintenant, au moment où elle commençait à comprendre le tourbillon de mensonges et de vérités? Tout ce qu'elle avait cru connaître s'effondrait, tandis qu'une simple question flottait dans l'air. Quelle était la vraie nature de son histoire familiale? Claude, son regard lourd de secret, lui lança un sourire teinté de douleur. Anne sentit un frisson parcourir son échine. Ce visage, autrefois associé à ses souvenirs d'enfance, maintenant embrouillé, devenait un symbole d'angoisse. « Je suis là pour répondre à toutes vos questions », déclara Claude d'une voix rauque. Chaque syllabe frappa Anne comme une onde de choc. Que savait-il? Pourquoi? Maintenant, alors que tout semblait déjà si instable. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, la peur s'infiltrant entre ses mots. C'était une question facile, mais la réponse ne le serait pas. « Il faut que tu comprennes, Anne. Cette nuit-là,
Il plongea son regard dans le sien, cherchant apparemment à percer les secrets qu'il avait enveloppés dans l'ignorance. Anne, la gorge serrée, attendait. Les battements de son cœur résonnaient dans sa tête. « Marie, je sais ce qui est arrivé à Camille. Je sais pourquoi elle a disparu. » Une lutte intérieure, tiraillée entre l'angoisse et la curiosité, habita Anne. « Quoi ?» souffla-t-elle, le souffle coupé. « Tu dois me croire. J'étais là ce soir-là et je ne pouvais rien faire. » Les larmes brillaient dans ses yeux. Anne secoua la tête, incapable d'absorber l'intensité de ses mots. Comment pouvait-il? Chaque mot était comme un coup de feu, éclatant en échos douloureux. « Et si c'était moi qui avais choisi d'intervenir ?» reprit-il, sa voix plus forte, plus franche. Ils auraient tous soupçonné que Camille et moi étions ensemble. Mais tout était différent. « Ensemble ?» réalisa soudain Anne, son esprit faisant le lien entre les mots. Une vérité si dévastatrice qu'elle ne savait comment la digérer. L'amour entre Claude et Camille, pendant que sa mère était là, impuissante. Mais pour Claude, cela semblait être de la survie. Survivre à cette nuit maudite où Camille avait disparu à jamais. La raison pour laquelle je suis ici, c'est que j'ai quelque chose à te montrer. Il recula un peu, puis sortit un vieux médaillon de sa poche. Il brilla faiblement à la lumière du lampadaire. Un coup de foudre visuel. J'ai gardé ça depuis le début. Qu'est-ce pas juste un bijou? C'est un lien avec un secret que je pourrais te révéler. Mais il n'eut pas le temps de finir. Un bruit assourdissant retentit à l'extérieur, suivi de cris sourds. Une voiture s'arrêta brusquement, des lumières clignotant comme des éclairs dans la nuit. Le cœur d'Anne se mit à tambouriner. Qui était là, perturbant ce moment déjà chargé d'incertitude? La porte s'ouvrit avec fracas et des silhouettes s'abattirent à l'intérieur. Comment ces gens avaient-ils trouvé cette maison isolée? Que voulaient-ils? Ses pensées tourbillonnaient, écrasées par le besoin de sécurité. « On doit se cacher !» s'écria Marie. Mais les intrus étaient déjà là. Ils balançaient des mots, des reproches, des accusations. Tout ce dont Anne avait peur s'éveillait brusquement. Les questions restaient sans réponse. L'angoisse palpante. Pourquoi Claude était-il ici, maintenant, sa présence révélant autant que cachant? Et dans le tumulte, une silhouette se détacha, celle d'un homme qu'elle connaissait bien, mais dont la présence la déstabilisa plus que tout. Joël, un ami d'enfance, se tenait là, mais ce n'était pas son sourire réconfortant qu'elle reconnut. C'était son regard accusateur. « Tu sais ce qui s'est passé, Anne, n'est-ce pas? Tu dois tout avouer. » L'atmosphère vibrait. Palpable de tension. Pourquoi Joël était-il de ce côté? Claude s'avança, prêt à défendre la réputation de leur famille. Mais au fond d'Anne, quelque chose s'effondrait. Elle n'avait pas juste découvert un secret. Elle venait d'en révéler des centaines. Une étoile brillait encore dans son cœur, alors que les ténèbres se resserraient. Qui était vraiment Claude? Que voulait-il dire par lien avec Camille? Pourquoi Joël, ami de confiance, semblait-il s'être transformé en menace? Tout ce qu'elle croyait savoir était peut-être un mensonge. La nuit ne faisait que commencer, et Anne était au bord de quelque chose de beaucoup plus vaste, qui menaçait de tout engloutir. La tension dans la pièce était palpable. Joël, l'ami d'enfance, scrutait Anne avec un mélange de colère et de désespoir. Claude, de son côté, se tenait là, le médaillon entre ses mains, prêt à dévoiler un secret vieux de plusieurs années. Marie, la mère, était figée, le visage blême, comme si elle avait déjà vu ce moment se profiler. « Tu dois tout avouer, Anne. » Joël insista, ses yeux lançant des éclairs. « Dites-lui, Claude, tout peut exploser. » Maintenant, il n'y a plus de temps à perdre. Anne sentit son cœur s'emballer. Quelque chose dans la voix de Joël réveillait une peur enfouie. Les cris extérieurs, de plus en plus proches, créaient un champ de bataille dans son esprit.
Pourquoi es-tu si sûre que je sais quoi que ce soit? Répliqua-t-elle, et sa voix tremblait, trahissant son angoisse. Claude s'avança encore. Parce que nous avons tous un passé, Anne. Et le nôtre est plus lié que tu ne le penses. Il jeta un coup d'œil à Marie, puis à Joël. Little did you know. Anne eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant que Camille ne disparaisse, elle avait découvert quelque chose qui nous concernait tous. La voix de Claude était empreinte de douleur, mais aussi de force. Il poursuivit rapidement, chaque mot pesant autant qu'un roc. Elle a trouvé un vieux journal, un journal que j'ai gardé caché. Il révèle d'horribles vérités sur nos familles. Quel genre de vérité? Demanda Anne, la voix glaciale. Sa poitrine se serrait à chaque syllabe. Elle sentait que quelque chose de terrible allait arriver. Quelque chose qui changerait tout. Camille était enceinte, Anne. Les mots de Claude explosèrent comme un coup de feu dans le silence. Et le père, c'était Joël. Le temps s'arrêta. Anne blêmit, n'osant à peine tourner la tête vers Joël, qui fixait Claude avec une rage presque visible. « C'est pas vrai. Tu mens. Ce n'est pas un mensonge. » Claude insista, son regard ne quittant pas Joël. Elle m'a tout dit juste avant sa disparition. Elle se sentait perdue, effrayée. Elle ne savait pas à qui se confier. Tu as été son amie, Joël. Elle pensait que tu pouvais l'aider. La pièce devint glaciale. Joël, les mains tremblantes, avait perdu toute sa contenance. « Non, je ne peux pas croire ça. Ce n'est pas vrai. » « Ça l'est, Joël. Je l'ai lu de mes propres yeux. Elle voulait en parler à sa mère, mais elle avait peur de la réaction de tout le monde. Les mots de Claude s'évacuaient comme de l'eau vers un océan en furie. Chaque phrase creusait un profond fossé entre eux. Marie, témoin silencieuse de cette mise à jour brutale, engloutissait ses larmes. Une dizaine de souvenirs et d'histoires se heurtaient dans son esprit. Mais tout se précipitait vers une triste réalité. Elle tremblait, son regard oscillant entre son ami, son enfant et Claude. Et tout à coup, un bruit retentit à la fenêtre. Un jet de lumière aveuglante éclaboussa la pièce, et une silhouette apparut. Une force imposante, armée d'un pistolet. La police. « Ne bougez pas !» ordonna l'agent, pointant son arme vers la scène, déjà chaotique. Anne, le souffle coupé, se retrouva prise au milieu d'un véritable cauchemar. L'âme scrutait la pièce et tout ce qui lui était cher se transformait en brume. « Vous êtes tous en état d'arrestation pour obstruction à la justice », annonça l'agent principal. Et un frisson crochait la chair d'Anne. « Non, attendez !» s'écria Claude, courant vers l'agent. « Vous ne comprenez pas, tout cela est lié. Nous avons besoin de parler. » Mais les menottes claquèrent déjà autour de ses poignets, coupant court à toute explication. Anne, pétrifiée, réalisa avec horreur qu'ils étaient piégés, tous ensemble, dans une toile de mensonges et de secrets, et que les ténèbres qui les entouraient étaient bien plus profondes que ce qu'elle avait envisagé. À ce moment, tout ce qu'elle voulait savoir, c'était quelle autre pièce du puzzle l'agent de police allait révéler. Mais à qui pouvait-elle encore se fier dans ce qu'on appelait sa vie? La pièce vibrante de tension était comme une cocotte minute sur le point d'exploser. Le bruit des menottes qui se fermaient autour de Claude résonnait comme un écho de désespoir. La lumière des lampadaires perçait à travers les fenêtres, projetant des ombres inquiétantes sur les visages crispés. Les cris des agents de police résonnaient encore, mais un terrible silence s'installa. Lourd et chargé de secrets. « Ne répondez pas à leurs questions !» cria Marie, ses mains tremblant comme des feuilles au vent. Mais son avertissement était déjà étouffé par la frénésie qui envahissait la pièce. Anne, égarée, fixa Joël. Une rage mêlée de peur brillait dans ses yeux.
Qu'est-ce que tu sais, Joël? Pourquoi tu te tiens? Là, comme un accusateur, Joël blême, la poitrine oppressée, se renfrogna davantage. Je. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais Claude, malgré ses menottes, s'avança avec détermination. Tu sais exactement de quoi je parle. Tu as toujours su. Et c'est pour ça que tu as besoin de me faire taire. À ce moment-là, un bruit sourd retentit à l'extérieur, une voix criant dans la nuit. Anne sentit un frisson glacial. Quelque chose d'irrélégi que le destin attendait de dévoiler. « Quoi encore ?» s'écria un des agents. Avant qu'il ne puisse se retourner, un homme jaillit de l'obscurité, débordant de colère. C'était bien plus qu'une simple silhouette. C'était François, le frère de Camille, qu'Anne avait toujours connu comme un fantôme des histoires de son enfance. Les souvenirs affluaient mélangés avec une terreur profonde. « Je sais ce qui se passe ici !» cria François, haletant, le visage marqué par une souffrance palpable. « Je l'ai toujours su !» Le chaos s'apaisa un instant. Les regards se dirigèrent vers lui, curieux, incrédules. Anne avait le ventre noué. « François, comment es-tu arrivé ici ?»« Camille, elle était là ce soir-là. Je l'ai vue. Je sais ce qui s'est passé. » Sa voix tremblait, mais il n'hésitait pas. Un murmure courant parmi les agents présents, chacun échangeant des regards inquiets. « Que veux-tu dire par là, François ?» interrogea Joël, se redressant, la bravade éteinte, suppliante. François, respirant bruyamment, plongea les yeux dans ceux de Claude. « Tu crois que la vérité est si simple ?» « Non, tu ne sais rien de ce que ce soir a été. Camille, elle avait découvert un secret sur notre famille, quelque chose que tu as caché, Claude. » Le choc fut comme une girouette renversée. Les murmures des policiers, d'abord grognons, se transformèrent en exclamations choquées. « Comment ça, un secret ?» s'insurgea Joël, cherchant désespérément des réponses. « Tu n'es pas prêt à l'entendre. » Mais la nuit où Camille a disparu, elle a compris qu'il y avait un lien entre nos familles, quelque chose de dévastateur. François passa une main tremblante sur son front en sueur. « Tais-toi !» hurla Claude, paniqué. Mais c'était trop tard. François continua, d'une voix plus forte. « Camille a découvert que notre mère avait fait un choix. Un choix désespéré qui les liait à ta mère, Claude. »« C'est impossible !» s'écria Marie, prenant une frayeur qui la pétrifia. « Comment peux-tu dire cela ?» Les mots de François retentirent, comme des balles dans une pièce chargée. Tout le monde était figé. Le temps semblait s'être arrêté. Le regard d'Anne chercha à se poser sur sa mère, troublée, perdue. Elle réalisait que quelque chose de profondément ancré dans leur histoire commune menaçait de remonter à la surface. L'amour entre nos familles, c'est là que tout a commencé. François se redressa, sa voix s'améliorant pourtant, pleine d'une douleur à peine contenue. Camille a découvert que, tout à coup, les fenêtres vibrèrent comme si le vent lui-même s'était levé. Une lumière aveuglante balaya la pièce. Les portes de la maison s'ouvraient avec fracas, laissant entrer une horde de silhouettes camouflées sous des blousons sombres. « Ils sont ici !» cria un policier, alors que des gestes rapides s'organisaient pour contrôler la situation. « Camille !» lâcha François, désespéré. « Je vous en prie, écoutez-moi !» Les agents commençaient à crier des ordres, mais les silhouettes qui avançaient feulèrent comme des ombres menaçantes. Ce qui advint ensuite était impensable. Un des intrus détacha une capuche pour révéler une chevelure dorée. C'était Camille. Anne eut l'impression que le sol glissait sous ses pieds. La Camille qu'ils pensaient disparue, mais qui se tenait là, là devant eux, avec des yeux pétillants, non pas de peur, mais de force. « Vous avez tous besoin de la vérité, et je suis là pour la diriger. »
La tension dans la pièce explosa, chaque regard s'accrochant à Camille comme si elle était une apparition. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Ce retour inattendu changeait tout. Anne était abasourdie. Quelle vérité pouvait être plus profonde que celle qu'ils avaient tous tenté d'éclaircir? Et à cet instant précis, tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa famille, ses amis, les secrets qui l'entouraient, s'effritaient comme du sable entre ses doigts. La vraie nature de leur histoire apparaissait sous un nouveau jour, laissant place à une question obsédante. Qu'avait-elle réellement perdu et quel prix aurait-elle à payer pour découvrir enfin la vérité? Vous avez tous besoin de la vérité, et je suis là pour la diriger. Les mots de Camille pendaient dans l'air, lourds de promesses et d'angoisse. Tous les regards étaient rivés sur elle, fascinés et terrifiés. Anne ne savait pas si elle devait croire cette apparition, cette silhouette tant redoutée. Pourquoi maintenant? Pourquoi devant tout ce monde? Camille, est-ce vraiment toi? Balbutia Anne, le cœur battant. Elle tentait de saisir l'ampleur de ce moment, le choc la saisissant à la gorge. Oui, c'est moi. Camille s'avança, le visage déterminé. Je sais que vous voulez connaître la vérité sur ma disparition. Mais il y a des gens ici qui ne veulent pas que ça se sache. Son regard balaya la pièce, se fixant un instant sur Claude, puis sur Joël. Le désespoir et la trahison se mêlaient sur leur visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette nuit-là, demanda Anne, la voix tremblante d'émotion. Le besoin de comprendre la poussait presque à bout. Camille prit une profonde inspiration. Son regard se durcissait. J'ai découvert quelque chose qu'un de vous a caché, quelque chose de bien plus grand que notre petit village. Les murmures parcoururent la pièce à une vitesse fulgurante. Les agents de police regardaient avec impatience. « Tu veux dire le journal de Claude ?» « Il serait devenu un mystère depuis des années, » s'exclama Marie, s'accrochant à son passé. Mais avant que Camille puisse répondre, un bruit de verre brisé se fit entendre, suivi d'un terrible éclat lumineux. La lumière des lampadaires vacilla, puis une ombre massive jaillit à l'entrée de la maison. Un homme au visage masqué se tenait là, menaçant. Le cœur d'Anne se mit à battre la chamade. « Tout le monde contre le mur !» ordonna la silhouette. Les policiers, surpris, se retournèrent, mais l'intrus était déjà à l'intérieur. Ceux-ci hésitèrent un instant. La peur paralysa tout le monde. « Qui es-tu » interrogea l'un des agents, mais sa voix trahissait une nervosité croissante. L'intrus leva une arme. Ce fut un choc général. Les regards des présents se figèrent, chacun réalisant l'imminence du danger. La tension était palpable, presque tangible. « Ne bougez pas !» cria Camille, se plaçant instinctivement devant Anne. « Si vous tirez, vous ne saurez jamais la vérité !» L'intrus ricana, mais quelque chose dans son rire le trahit. Il la connaissait. Anne, en proie à la confusion, chercha les yeux d'eux. « Claude ! Qu'est-ce qu'il se passait ici ?»« Camille, recule !» s'écria Claude, mais c'était déjà trop tard. Dans un mouvement rapide, l'ombre tira son arme, déclenchant un coup de feu. Le temps sembla s'arrêter. Chaque respiratoire se coupa sous l'impact de ce moment. Le bruit résonna douloureusement, amplifiant les cris mêlés au choc. En un instant, tout bascula. Anne vit Camille s'effondrer, une lueur de surprise dans les yeux. Non, pas elle. Un cri déchira l'air. Le chaos explosa. Les agents, réalisant la situation, se jetèrent au sol, essayant de maîtriser l'intrus. Mais les pensées d'Anne étaient rivées sur Camille, au sol, son corps à Denise Ishtar. « Camille !» hurla-t-elle, se précipitant en avant, mais elle se heurta au bras de Claude, qui la retenait. Non. « Anne !» s'écria-t-il, les yeux grands ouverts, pleins de désespoir. Les autres s'étaient regroupés pour faire face à l'intrus.
Mais juste avant que l'un des agents ne puisse réagir, un second coup de feu éclata. Anne n'arrivait pas à respirer. Tout s'ébranla autour d'elle. Elle réalisait alors avec horreur que cette nuit, tout allait changer. Les secrets, ceux qu'elle croyait déterrés, s'étaient réveillés. Le lien entre les événements et les personnes se tissait dans une tapisserie de trahison et de secrets plus grands que ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Au-dessus du désordre, un murmure troublé émergea. « Vous ne comprenez pas. Personne ne pourra jamais le savoir. » Ce fut une voix qu'Anne reconnut immédiatement. Mais c'était trop tard pour penser à cela. Les cris, les pleurs, le chaos autour d'eux obscurcissaient son esprit. La vérité qu'ils avaient tous fui, qui avait mené à toute cette tragédie, éclatait, prête à se révéler dans les ténèbres. Mais qui porterait le poids d'un secret déjà si lourd à porter? Tout ce qu'Anne pouvait faire, c'était contempler la scène, figée entre l'amour, la peur et la douleur, alors que le chaos l'engloutissait. Où cela allait-il s'arrêter? Le chaos éclata. Camille, étendue par terre, semblait figée dans le temps. Les visages autour d'elle se décomposaient, chacun réalisant lentement l'ampleur de ce qui venait de se passer. Anne sentit son cœur se fissurer, alors qu'elle se précipitait vers sa sœur. « Camille, non !» Son cri déchirant résonna, brisé par la peur et la douleur. La lumière du lampadaire illuminait le visage de Camille, une scène d'horreur gravée dans sa mémoire. Les cris d'angoisse étaient étouffés par le bruit de la police, qui essayait de maîtriser la situation. Claude, tétanisé par l'impact de la balle, se tenait là, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-il, le désespoir s'emparant de lui. Mais alors que tout semblait sombrer dans le désespoir, un mouvement inattendu fit vibrer l'air. Un homme jaillit de la pénombre, grand, les traits fermés, avec une intensité farouche dans le regard. « Laissez-la !» cria-t-il, s'interposant entre la police et Camille. La foule retenait son souffle, surprise par son audace. « Qui est-ce » chuchota quelqu'un, le ton empreint d'incrédulité. « C'est Lucas !» murmura Anne, se souvenant du nom. C'était un gars du village, un peu renfermé, mais dont on parlait à voix basse. Que faisait-il ici? Que savait-il? Lucas brandit un objet à la main, un vieux journal usé. « Vous ne comprenez pas. Je sais ce qui s'est passé. » Sa voix résonna avec l'autorité d'un homme qui porte le poids d'un secret. Le regard de Camille s'illumina brièvement. « Tu as le journal ?» Les yeux égarés, elle lutta pour maintenir son attention. Le mouvement de son corps trahissait une force intérieure, comme si elle était plus forte que la douleur. « Oui !» hurla Lucas, en poussant à travers les agents. « Camille a découvert ceci, et c'est pour ça qu'elle était en danger. Il faut que quelqu'un le lise. » La tension de la scène se transforma alors en une lutte pour la vérité. Tous, même les policiers, semblaient suspendus à ces mots. Anne se figea. Quel était ce journal? Des secrets si lourds qu'ils avaient coûté à Camille sa vie? « Laisse-le, c'est peut-être le seul moyen de comprendre, » insista Lucas, avançant prudemment vers Claude et les policiers. « Quoi? Quel genre de secret? » Joël demanda, la voix tremblante. « Des choses que nos parents nous ont cachées. Des vérités sur la disparition de Camille. Mais aussi sur une histoire qui remonte bien plus loin, avant même notre naissance. » Puis, comme un éclair de lumière, l'ombre d'une silhouette familière surgit derrière Lucas. C'était une femme aux cheveux bruns, le visage marqué par les années. Anne plissa les yeux, essayant de reconnaître ceux. « Visage, non, pas toi, » murmura-t-elle terrifiée. La femme leva un doigt, son expression inébranlable. « Je suis ici pour mettre fin à tout ça. »« Maman ?» cria Anne, désespérée. Chaque regard se reposa sur cette figure qui était à la fois réconfortante et terrifiante. C'était leur mère, Marie. Mais que faisait-elle ici, à ce moment précis?
Pourquoi n'avait-elle jamais parlé de Lucas, de ce journal? Vous pensez avoir découvert la vérité? Marie s'approcha, le regard perçant. Vous ne savez rien de cette nuit-là. Le silence dense s'installa, chaque visage trahi par une confusion palpable. Tu as toujours tout caché, maman, s'écria Lucas, sa voix brisée par l'émotion. Anne tournait la tête entre Lucas et sa mère, l'esprit en proie au tourbillon des révélations. Et c'est alors que Lucas dévoila un autre secret, tout en tendant le journal dans la direction de Camille. Je n'étais pas là ce soir-là pour rien. Je voulais protéger ta mère. Le choc frappa Anne comme une onde de choc. Lucas, un élément clé dans l'histoire qu'ils allaient découvrir, avait un lien avec leur passé. Mais lequel? Je n'ai jamais voulu que cela arrive, mais vous devez savoir la vérité. Marie blêmit, ses mains tremblantes. Quelque chose dans son regard laissait entrevoir un poids qu'elle avait longtemps porté seule. Le passé surgissait, enchaînant chacun des protagonistes dans une danse mortelle qu'ils n'avaient pas choisie. En plein désespoir, la lumière clignota brusquement, révélant les visages interdits. La tension était à son comble. Tout le monde, chaque âme présente, savait que ce qui serait révélé par le journal changera tout. Qu'est-ce qu'Anne, Camille et même Claude allaient découvrir? Qui était vraiment leur mère? Et où commençait la vraie histoire? Quel secret encore, profondément enfoui, allait-il remonter à la surface de ce cauchemar inattendu? La lumière clignota à nouveau, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Les agents de police, figés, observèrent Marie, le visage déformé par l'angoisse. Et puis d'un coup, un cri perça l'air. C'était l'un des policiers. « Reculez !» hurla-t-il soudain, son visage blême. Tous se retournèrent, les cœurs battant la chamade. Un homme emmitouflé dans un long manteau noir se tenait à l'embrasure de la porte, les sourcils froncés. Ses yeux pétillaient de détermination. « Vous ne comprenez pas. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe ici. » Sa voix basse et autoritaire calme même l'anxiété ambiante. « Qui es-tu » demanda Camille, se redressant comme si un courant d'électricité l'avait saisi. L'homme avança un pas, esquivant l'éclat des lampadaires. « Je suis ici pour apporter la vérité. » Marie blêmit davantage, son regard s'éteignant presque. « Non, pas toi, » murmura-t-elle, comme si elle voyait un fantôme. « Qui devrait savoir que le passé a ses fantômes, » dit l'homme, indifférent à la tension qui emportait la pièce. « Et je suis celui qui connaît tous vos secrets. » Tout le monde était figé, comme si un sort avait été jeté. Qui était ce personnage énigmatique? « Martin » finit par cracher Claude, là, voix tremblante. Il était trahi par l'expression sur son visage, une peur profonde prenant racine. Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Anne se tourna vers Claude, l'esprit saturé de confusion. « Qui est Martin ?» Claude serra les poings. « Mon frère, il a disparu. Tout ce qui s'est passé ce soir-là a un lien avec lui. » La révélation frappa Anne comme une claque. Ce frère maléfique caché dans l'ombre. Elle se souvint de murmures. Un éclat de noirceur familiale, à jamais dissimulé. Mais pourquoi ne l'avait-elle jamais entendu? Une boule se forma dans sa gorge. Il ne s'est pas juste volatilisé. Il est lié à tout cela. Camille, cette nuit-là, Martin attrapa le journal que Lucas tenait précautionneusement dans sa main. Il contenait des secrets que nous avons tous cachés. Ce que vous devez réaliser, c'est que tout le village est impliqué. Et même ta mère. Les visages se tournèrent vers Marie, un vent de suspicion balayant la pièce. Son visage déformé par la peur, un passé obscur qui revenait la hanter. « Non, cela ne peut pas être vrai », protesta Joël, défensif,
Sa voix se brisait sous le poids des révélations inattendues. Martin leva les yeux, plein de colère et d'une douleur ancienne. « Tu ne sais rien, Joël. Tu n'étais qu'un enfant alors. » Camille a découvert ce qui s'est vraiment passé avec notre famille. C'était plus que de l'amour, c'était du contrôle, de la manipulation. « Arrête ça !» s'écria Marie, son visage tuméfié par l'angoisse. Mais le désespoir de Martin ne pouvait plus être arrêté, une tempête qui ne demandait qu'à éclater. « On a fait couler du sang pour garder nos secrets !» explosa-t-il. « Et maintenant tout ceci s'effondre. Camille n'aurait jamais dû revenir, mais elle a voulu voir. » Il s'interrompit, le souffle court, comme si chaque phrase le brisait davantage. Tout devint silencieux. Les regards s'accrochèrent à Camille, et Anne sentit quelque chose changer, un frisson dans l'air. Une vérité douloureuse qui se frayait un chemin. Martin avança déterminé. « Tout le monde sait, même ici, que le nom de notre famille est une malédiction. Ce qu'a découvert Camille, elle ne l'aurait jamais dû. » Puis, au milieu de ce chaos, il déplia un morceau de papier, jauni et fragile. « Cela prouve. Tout. Et je veux que tu le vois, Camille. » La pièce entière vibra alors qu'il tendait le papier vers elle. L'angoisse s'intensifia. Une angoisse collective pesait sur les épaules de chacun. L'éclat des lumières révéla un détail choquant. Une photo jaunie d'une scène avant la tragédie. Camille saisit le document. Mais alors qu'elle plissait les yeux pour mieux voir, un regard d'horreur se dessina sur son visage. Mais non, cela ne peut pas être. Un cri de douleur se fraya un chemin à travers ses lèvres. Le papier trembla entre ses mains, comme une promesse brisée. Tout le monde attendait. La pièce semblait retenir son souffle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Anne, étreignant son cœur. Tout ce qu'ils avaient cru savoir risquait de s'effondrer. Martin s'approcha, son regard braqué sur Camille. « C'est ton héritage, Camille. L'héritage que tu as toujours cherché à fuir. » Soudain, alors que la pièce vibrante était prête à exploser, la lumière faiblit brusquement, plongeant la scène dans une obscurité profonde. Un bruit de verre brisé retentit à l'extérieur. Une silhouette s'approcha rapidement. Tout le monde se figea. Qui d'autre pouvait apparaître? Les murmures, les cris, tout se mélangea maintenant. Quelque chose d'inattendu se préparait dans l'ombre. Une vérité qui menaçait de tout détruire. La silhouette s'avança, un visage svelte, enveloppé dans l'obscurité. « Vous avez oublié de parler de moi », murmura-t-elle. La pièce, ce grand théâtre où la tragédie se jouait, frissonnait d'anticipation. La tension était telle qu'elle en devenait palpable. Le cœur d'Anne battait à tout rompre. « Qui est ce nouvel acteur dans cette pièce tragique? L'héritage vous attend, et je suis ici pour vous rappeler ce que vous avez laissé derrière. » La lumière clignotait dans la pièce, créant une ambiance chaotique qui menaçait de basculer à tout moment. L'homme au long manteau noir, Martin, se tenait là, son regard froid le définissant presque comme un étranger. Vous pensez avoir découvert la vérité? Vous ne savez rien de cette nuit-là. Le cœur d'Anne battait à tout rompre. Qui était vraiment cet homme? Pourquoi revenait-il maintenant, alors que tout semblait déjà si compliqué? Martin observait chacun des visages autour de lui. Son sourire amer révélait qu'il savait plus qu'il ne voulait bien l'admettre. « Camille, je suis ici pour te protéger. » Sa voix portait le poids d'un passé lourd. Il s'avança vers elle, mais elle recula instinctivement, comme si elle craignait que son approche même mette en péril la fragile vérité qu'elle espérait déjà. « Protéger? Comment peux-tu me protéger si tu es celui qui a causé tant de douleur ?» La colère d'Anne se réveilla. Les révélations s'entremêlaient et elle ne pouvait plus faire confiance à personne. « Écoute !» Martin tenta de calmer le jeu, mais le choc dans l'air était palpable. Chaque mot qu'il prononçait était comme un coup de tonnerre. « Ce que tu lis dans ce papier, ça dépasse
tout ce que tu imagines. Les murmures parmi les agents de police s'intensifièrent. « Quoi? Qu'est-ce qui est écrit là ?» demanda Camille, essayant d'apercevoir le journal. Entre les mains de Lucas, son regard à moitié perdu. L'atmosphère était déjà en ébullition, et l'apparition de Martin ne faisait qu'ajouter au chaos ambiant. Mais alors, un cri déchira l'air. Une explosion retentit à l'extérieur, puis des fenêtres s'illuminèrent des éclats lumineux. Tous se retournèrent, la tête pleine d'angoisse. Une voiture de police passa à toute vitesse, laissant derrière elle un silence suivi de cris étouffés. « Tout le monde au sol !» hurla un agent, faisant tomber les autres dans une panique mêlée de confusion. Anne se jeta instinctivement dans les bras de Claude, sa voix s'étranglant dans sa gorge. Mais pendant cette agitation, Martin profita du tumulte pour s'approcher de Camille. Ses yeux brillaient. « Écoute-moi, tu es plus en danger que tu ne le penses. » Le cœur d'Anne loupait un battement. Qu'est-ce que Martin savait qu'elle ne savait pas? Elle se pencha pour essayer d'entendre, mais dans la foule, une brouhaha éclatant de murmures et de cris la noyait. Puis une autre silhouette au fond de la pièce. Une femme, les cheveux d'un noir de jais, les traits durs comme ceux d'un guerrier. Anne cligna des yeux incertaine. « Qui es-tu » ? « Je suis là pour mettre un terme à tout ça. » Sa voix était tranchante, et quelque chose dans son regard révélait qu'elle avait des réponses. « Vous pensez que c'était si simple, que Camille a simplement disparu ?»« Qu'est-ce que tu veux dire ?» interrogea Joël, presque suppliant. « Réponds-nous. » La femme avança, jacta une affirmation de sa détermination. Camille a découvert quelque chose d'inimaginable, quelque chose que chacune de ses familles cache depuis des générations. La tension dans la pièce était agora, brûlante. Il y avait un secret qui pouvait anéantir des vies. Alors Martin s'interposa. « Non, tu ne comprends pas. Ce que tu vois ici n'est qu'une partie d'un tout bien plus vaste. » Alors qu'il débattait, le bruit des sirènes se rapprocha, presque assourdissant. D'un coup, Martin fit un geste, un éclat de verre, et à ce moment-là, tout se transforma. Un homme masqué surgit de l'ombre, et avant que quiconque ne puisse réagir, il tira au milieu de la foule. Le coup retentit comme la foudre, et un cri perça l'air. La première véritable douleur frappa Anne au visage. Elle regarda instantanément, horrifiée, tout en réalisant ce qui venait de se passer. Quelqu'un venait d'être blessé. Le temps sembla s'arrêter. Les cris mêlés à des murmures d'angoisse se diffusaient dans l'air, comme une tempête. Les regards se croisèrent, la peur solidement ancrée dans chaque expression. Qui était l'assaillant? « Dépêche-toi, on doit sortir d'ici !» se mit à hurler Lucas, la voix tremblante. Mais Anne ne pouvait pas bouger. La terreur la paralysait. La femme masquée, son visage caché, avait captivé leur attention. Vous avez laissé les secrets vous dévorer. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Et alors, boum! Une deuxième détonation, et Anne se retrouva à genoux, serrant sa tête entre ses mains, le choc retentissant dans son esprit. Qui devait-elle croire? Que faisait Martin? Et pourquoi cette femme leur déclara-t-elle la guerre? Tout était mêlé, de l'incompréhension et des douleurs. Qui était vraiment cet assaillant? Et quel secret menaçait de douloureusement les percuter tous dans un même élan de terreur? Derrière, Camille était désormais prostrée, la main sur son ventre, comme si un autre secret s'y cachait. Un autre affront que personne ne connaissait. Et juste avant que le chaos ne s'intensifie, une question trouva Anne. Que restait-il de leur histoire commune? Quel héritage pourrirait leur avenir, sans qu'ils le sachent? La douleur s'intensifia lorsque Camille tomba au sol, son corps inerte, le visage blême, le choc entre son regard perdu et le chaos qui l'entourait. Anne s'écroula à ses côtés, le souffle lui manquant. « Non, non, non !» La peur la submergeait.
Les cris stridents des policiers, les ordres hurlés, tout semblait appartenir à un monde à part, irrationnel. Le bruit des sirènes retentissait au loin, mais ici, le temps était figé. Le regard d'Anne croisait celui de Martin, dont l'expression était à mi-chemin entre la panique et l'angoisse. Que s'était-il passé? Pourquoi tout cela? Les réponses se perdaient dans la frénésie ambiante. « Camille, s'il te plaît, réveille-toi » implora Anne, ses doigts tremblants effleurant le visage de sa sœur. Un silence pesant s'installa, troublé uniquement par le son lointain des sirènes. Martin s'agenouilla à leur côté, ses mains tremblantes. « Je ne voulais pas, je pensais que… » Sa voix se brisa sous le poids de l'angoisse. Puis, comme un éclat soudain de lumière, une main se leva. Au-dessus d'eux, c'était Lucas. Reculez! Il se plaça devant Camille, son visage marqué par la détermination. Je sais ce qui se passe. La vérité doit éclore ici et maintenant. La tension était palpable. Anne, toujours accroupie, ne comprenait pas. Que sais-tu, Lucas? Dis-le-moi. Non, pas comme ça, s'exclama Marie, horrifiée. Ce n'est pas le moment. Mais Lucas ignorait sa mère, absorbé par la scène. Camille a découvert quelque chose d'énorme. Son retour a ravivé des démons que nous pensions enterrés. Nous avons tous un rôle à jouer. Les agents autour d'eux commençaient à se remettre de la surprise. La silhouette masquée, presque fantomatique, se tenait toujours en retrait, attendant. « Qui es-tu » demanda un policier, pointant son arme vers l'intrus. « Je suis celui qui connaît votre histoire. Et croyez-moi, il est temps que la vérité éclate, » répondit l'homme, la voix résonnant comme un coup de canon. Alors, tout bascula. Un groupe de policiers encadra la silhouette, respirant avec précaution. Les visages, entre colère, peur, s'interrogeaient, mais c'était le visage de Camille, étendu là, qui volait toutes les attentions. « Ce que tu gardes, Martin, cela doit être révélé. » Continua Lucas, la voix tremblante. Le cœur d'Anne se serra. Les révélations qui suivirent dévoilèrent les secrets de famille, les alliances brisées, les émotions fusaient, entre colère et tristesse, entre rancœur et regret. Des cris de douleur survivaient dans l'air épais de révélation. Tout à coup, la lumière vacilla. Et alors, une main se glissa vers le médaillon trouvé près de Camille. Martin s'empara du papier que tenait Lucas, une révélation qui allait tout changer. « C'est ça, dévoile les vérités oubliées. »« Non » annonça Marie, le visage figé par l'effroi. Sa voix s'éleva, une brèche dans le rideau de révélation. « Ne renvoie pas tout sur moi, ce n'est pas ce que vous croyez. »« Alors, dis-le » lança Lucas. Anne regarda sa mère, attendant désespérément qu'elle ouvre la bouche. Qu'elle révèle le secret qui avait détruit tant de vies. Puis les sirènes résonnèrent à nouveau, puissantes, martelant l'espace silencieux. Marie, le visage tremblant, prit une grande inspiration. « Je le sais, j'ai toujours su, mais je n'ai pas voulu que mon passé pèse sur vous. » Chaque mot était une libération, une confession qui déversait le poids de tant d'années. « Qu'est-ce que tu as découvert, maman ?» insista Anne. Martin leva les yeux, attendait la réponse. Le souffle court, il se tenait prêt. La nuit où Camille a disparu, elle a découvert que notre famille avait été impliquée dans des choses bien plus sombres, d'anciennes alliances. Marie s'arrêta, la voix tremblante, puis elle reprit. Mais nous pouvons tout faire tomber en révélant la vérité. Les visages autour de la pièce étaient marqués par l'urgence. La silhouette masquée, à l'arrière, se mit à reculer, comme si la lumière du passé était sur le point de la réduire à néant. « Vous devrez vivre avec ça, » murmura-t-elle, avant de disparaître dans l'obscurité. Le silence régna. Moore. De conséquence, mais l'urgence étrangère avait disparu.
laissant place à la réalité de leur communauté. Anne ne s'était jamais sentie aussi isolée qu'en cet instant. Elle dut affronter le fait que leur histoire n'appartenait plus seulement à eux. Elle aurait un écho, et le poids des révélations allait frapper bien au-delà de la fragile tranquillité du village. Au milieu de l'épave de leur histoire, Camille s'éveilla lentement. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Sa voix était un murmure, et le cœur d'Anne s'allégea à son réveil. « Nous allons retrouver la vérité, Camille. Je te le promets, » affirma-t-elle, essuyant une larme sur sa joue. Et la rédemption ne serait pas facile, mais l'unité pourrait les sauver. Ils avaient perdu temps, mais ils allaient se battre ensemble pour recoller les morceaux. Le moment était venu de passer à autre chose. Une dernière résolution flottait dans l'air. Faire face à l'héritage sombre de leur histoire et avancer dans la lumière. Alors que les sirènes se calmaient et qu'un silence résonnait autour d'eux, Anne se tourna vers la caméra, recroquevillée dans la noirceur de leur histoire, prête à aller de l'avant. Et vous, chers amis, si vous avez ressenti l'intensité de ce voyage, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et faites entendre votre voix dans les commentaires avec vos idées et théories. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.